Il est 7h51, l'heure d'écouter Guy Carlier. Laurie, je vous laisse annoncer le thème de la chronique que j'écouterai en podcast. C'est ce qu'écrit Guy Carlier parce qu'il dit que je dois peaufiner l'interview de Valérie Rabault que je vais recevoir tout à l'heure à 8h15. Eh bien, Guy va nous parler ce matin de cette lettre ouverte que 300 personnalités du monde de la culture ont adressée au président Macron. Pourquoi ? Eh bien, pour lui faire part de leur opposition sur la réforme des retraites. Oui, bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, ce matin, Libé publie une lettre ouverte signée par 300 artistes demandant au président Macron de retirer son projet de réforme des retraites. Alors, tout d'abord, un petit point technique sur les pétitions, les lettres ouvertes de Libé, du Monde. C'est un peu comme l'entrée dans les boîtes de nuit. Il y a un type de la sécurité qui choisit ceux qui ont le droit d'y accéder. Moi, on me demande jamais. On m'a demandé des conneries sur les régimes, mais enfin jamais sur mes opinions politiques. Alors, tout d'abord, un petit point technique, je vous l'ai dit. Eh ben, je vais vous dire comment ça se passe. J'ai appris ça hier au tabac PMU. Je grattais sandwich à toute heure de la Croix de Lorraine à Argenteuil, où les parieurs finissaient leur demi de 16,64 en guettant du coin de l'œil sur l'écran au-dessus du bar les préparatifs du Quintet qui se déroulaient à Lisieux sur la course René Ledoyen. 16 partants annoncés sur une distance de 2725 mètres. Mais non, je ne tire pas à la ligne pour faire du remplissage et des droits à SACEM quand soudain l'un des consommateurs lança « Tiens !» T'as vu, les artistes ont fait une pétition contre la réforme des retraites. Mais comment ils font pour sélectionner ceux qui signent demanda son voisin. André Le Quérier, surnommé Dédé Patte de Laine depuis qu'il est opéré des genoux, professeur à la retraite, expliqua « Eh bien, ils ont des listes avec des incontournables. Juliette Binoche, Vincent Lindon, Jane Birkin, etc. » D'ailleurs, Juliette Binoche, elle est signataire permanente. À l'imprimerie, son nom est inscrit sur le papier avec l'en-tête des associations. Ensuite, il y a un espace blanc et on remplit avec la sélection effectuée par Libé qui décide qui est digne de protester. Ah oui, parce que tu crois pas qu'on va prendre un artiste trop populaire, faut pas déconner, t'imagines Michel Sardou dans une pétition du Monde ou de Libé, non. Alors les gars de la Croix de Lorraine parcouraient les noms de la liste en les commentant, quand soudain, l'un d'entre eux s'écria « Oh, Seb Lafrite ! Il y a un type qui s'appelle Seb Lafrite qui écrit à Macron pour protester contre la réforme des retraites. » Il y eut des rires dans le tabac, des « Oh putain, voilà où on en est les gars, vous vous rendez compte, Seb Lafrite écrit à Macron, des Juliette Binoche chassa de la gueule sur une pétition, mais enfin Seb Lafrite... » Je vous l'accorde, c'est du populisme de glandeurs de bar tabac PMU alcoolisés, mais ils ont tort. Ils ont tort parce que Seb Lafrite, c'est un nom d'humoriste populaire auprès des jeunes et je ne vois pas pourquoi il serait moins crédible que Coluche en exprimant ses positions politiques. Et puis surtout, son nom est bien plus efficace auprès des jeunes que celui de Juliette Binoche. Pour en revenir aux élus choisis par Libé pour avoir l'honneur de faire partie de ces pétitions, je voudrais avoir une pensée pour ceux à qui on a refusé l'entrée pour intelligence négligée, comme on refuse l'entrée des boîtes à ceux qui ont une tenue négligée, et parmi eux notre ami Pierre-Jean Chalençon. Vous vous souvenez de Pierre-Jean Chalençon, le fils naturel que Michel Polnareff aurait eu avec Elton John? Eh bien, il faut croire que c'est l'ami des vedettes disparues, à la mort desquelles il ressort à chaque fois un selfie pris à l'arrache lors d'une rencontre de hasard et on voit l'artiste excédé, vous voyez, par ce parasite qui sourit mécaniquement et Chalençon, légende de la photo en écrivant « Souvenir d'un de nos merveilleux moments partagés, RIP, mon ami, etc. » Ça devient tellement gênant qu'à chaque fois la famille proteste. Enfin bref, toujours est-il que là, Chalençon n'a pas été convié à la liste de Libé, ça ne l'a pas gêné, il a publié un tweet dans la foulée annonçant qu'il se joignait à cette liste de lui-même, car, a-t-il dit, je suis de gauche, mais une gauche centriste. Ah, la gauche centriste, celle-là je la connaissais pas. Tiens, écoutez leur hymne et vive Seb Lafrite.